Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Vous écoutez l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons fait la connaissance de quelques charmantes courtisanes. Aujourd'hui, l'aventure se poursuit. À l'époque des Qing de l'Est, de nombreux membres de familles aristocratiques méprisaient le pouvoir et les privilégiés, refusant de devenir fonctionnaires. Et prônant la conversation pure et la philosophie taoïste de Lao Tzu et Zhuangzi, Xie An était l'un d'entre eux. Il jouissait d'une grande renommée parmi les lettrés de son époque, qui le considérait comme un homme très talentueux. Cependant, il préférait vivre en retrait sur le monton de Kuaiji, invitant ses amis à se joindre à lui pour des exécutions, des discussions littéraires et des poèmes. De nombreux peintres ont présenté le thème de Xie-An se retirant au monton pour signifier qu'ils avaient des talents pour aider le monde, mais n'avaient pas encore eu l'occasion de les mettre en pratique. Voici un exemple, image 1. Exécution de Xie-An au menton avec ses courtisanes. L'aventure s'inspire de l'histoire de Xie-An, le reclus de l'époque des Qing de l'Est. Se retirant au menton de Kuaiji, Xie-An, après s'être retiré, passait ses journées à se promener et à profiter de la nature, toujours accompagné de courtisanes lors de ses sorties. L'aventure ne comporte aucun arrière-plan, la composition est très succincte. La technique utilisée consiste à dessiner à l'encre de Chine. Les personnages sont réalisés en dessin au trait fin, avec des lignes fluides et libres qui décrivent de manière vivante. Les expressions de chaque personnage principal portent une large ceinture et a une silhouette robuste. Les traits du visage des personnages sont particulièrement caractéristiques du style des peintres Ming. L'ensemble de la peinture est réalisé avec des lignes fluides et dynamiques et pleines de vitalité, renforçant l'image de Xie-An comme un homme détendu et insouciant. Les lignes délicates et élégantes des vêtements expriment de manière appropriée la peau douce des courtisanes et les plis denses de leurs robes. Les traits des vêtements sont dessinés avec des coups de pinceau rapides et énergiques, où les points de transition mettent en valeur les personnages principaux. Les traits sont libres et directs, ne cherchant pas la minutie mais l'expression de l'idée, ce qui leur confère une grande richesse texturale. Les cheveux des courtisanes dessinés à l'encre épaisse mettent en valeur leur visage délicat. Le contour de la tête est précis et l'ombrage est uniforme. Ensuite, c'est peut-être l'occasion de rencontrer la dame aux camélias de la Chine, Su Xiaoxiao. Su Xiaoxiao était une célèbre courtisane de Qiantang, vivant à l'époque des Qi du Sud. Durant la période des dynasties du Nord et du Sud en Chine, elle se déplaçait souvent dans une somptueuse voiture laquée, et de nombreux lettrés de diverses époques lui ont rendu hommage. Parmi eux, Bai Juyi et Li He de la dynastie Tang, Zhang Dai de la dynastie Ming ont tous écrit des poèmes et des textes sur Su Xiaoxiao.
Certains écrivains considèrent Su Xiaoxiao comme la dame aux camélias de la Chine. Bai Juyi a écrit un poème disant « Si vous cherchez celle qui sait aimer, dans les profondeurs des sols verts se trouve la maison de Su. » Le poète de la dynastie Qing, Yuan Mei, admirait également Su Xiaoxiao, portant toujours avec lui un sceau personnel gravé de l'inscription « Su Xiaoxiao de Qiantang est ma compatriote ». Selon la légende, Su Xiaoxiao, en quête de liberté, préférait être une courtisane pour pouvoir pleinement apprécier la beauté des paysages lacustres et montagneux. Meng Lang, l'inspecteur de Qiantang, était très épris d'elle en la rencontrant, mais elle le repoussa. Plus tard, Su Xiaoxiao, reconnaissant le talent de Bao Ren, l'aida financièrement pour qu'il puisse se rendre à la capitale pour passer les examens impériaux. Le destin de Su Xiaoxiao fut tragique. Elle succomba à une maladie due à un coup de froid et mourut jeune. Après sa mort, Bao Ren l'enterra avec l'honneur près du point Xiling du lac de l'Ouest à Hangzhou. Et voici un exemple, image 2, portrait de Su Xiaoxiao, peint par Luo Ping. Dans cette peinture, Su Xiaoxiao est vêtue d'un costume de la dynastie Qing et ses vêtements et sa robe sont traités d'une manière unique, tandis que son visage est peint d'une manière traditionnelle, dépeignant un trait de personnalité complexe et subtil. Ensuite, tournons nos yeux vers la dynastie Ming. Avec le développement de l'économie marchande, à la mi-période des Ming, la culture a connu une prospérité sans précédent. Et c'est également à cette époque que s'est formé le plus grand groupe de courtisanes de l'histoire. En outre, la politique de punition de la déchéance des femmes respectables par le gouvernement des Ming a conduit de nombreuses familles de fonctionnaires condamnés, dotés de bonne éducation, à tomber dans la prostitution, parmi lesquelles se trouvaient des femmes très talentueuses. Certaines de ces femmes, pour s'adapter à la société, se sont intégrées dans les cercles de lettrés de haut niveau et en plus de leur beauté, elles se paraient de compétences artistiques en musique, échecs, calligraphie, peinture, ainsi qu'en chant et danse. La société féodale masculine développée jusqu'à l'époque des Ming imposait aux femmes l'éthique selon laquelle l'absence de talent est une vertu. Cependant, les hommes cherchaient paradoxalement des femmes ayant des compétences artistiques, allant même jusqu'à prendre pour concubine ou épouse celles qui étaient réellement talentueuses parmi les courtisanes. Voici un exemple, image 3, Fleurs et papillons, peint par Ma Shouzhen. Ma Shouzhen de la dynastie des Ming, nom sobriquet Xianglan, était une courtisane de Jingling, Nanjing moderne, et l'une des 8 beautés de la rivière Qinhuai. Elle était très célèbre pour sa poésie et sa peinture, à la fois dans son pays et à l'étranger. Il est dit qu'un envoyé du Siam a été dépêché pour acheter sa peinture pour un prix très élevé,
montrant comment son art était valorisé. Cette peinture représente une scène de jardin tranquille où papillons et phalènes volent et dansent gracieusement. Les pissenlits, le trèfle violet et les violettes sont délicatement colorés, créant une atmosphère de pureté et de sérénité. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.